Bonjour, bienvenue sur la version française de cette vidéo, de ce topic qui est le rôle des pays dans la gouvernance mondiale. Aujourd'hui, c'est le 18 avril 2024 et je suis encore à l'extérieur là parce que il fait beau et je profite du beau temps pour recommencer avec mes vidéos. Ça fait un bail que je n'ai pas pris la peine de faire vraiment de vidéos et me voici encore une fois de plus et pour cet été probablement. J'espère que mes vidéos vous apporteront un plus. Donc aujourd'hui, je voulais parler des rôles que les pays, les continents ou bien les régions du monde jouent dans la gouvernance mondiale. C'est vrai que on sait que chaque pays ou chaque région ou chaque continent, ils ont leurs faiblesses ou leurs forces, leurs points faibles, les points forts. Et ils ont aussi une influence quelconque, soit positive ou négative, dans la gouvernance du monde ou dans la marche des choses de ce monde. L'Afrique, par exemple, est connue comme étant un producteur de matières premières. L'Afrique est connue comme étant producteur de matières premières. L'Afrique a été producteur de matières premières depuis parce que j'ai lu un article qui parlait des Grecs, au temps des Grecs. Il y avait un roi grec, ou bien je ne sais pas si c'est roi ou bien philosophe, un dirigeant grec. Donc, il faisait venir de la nourriture à partir de l'Afrique et ça passait un peu par l'Éthiopie, donc depuis l'Afrique centrale. Et vous savez qu'au temps de Grèce, quand Grèce était atteignée donc avant Jésus-Christ, vers les 500 avant Jésus-Christ, il y avait encore l'Égypte et ces Égyptiens-là, leur dieu, à cette époque, les noirs ou bien, leur dieu était souvent, c'est à cette époque que les pygmées étaient des grands rois aussi, des grands prêtres spirituels. Et donc, ils avaient des techniques de déplacer, souvent leur nourriture c'était des grains, des grains, je sais pas, les maïs, arachides, beaucoup. Et ils transportaient depuis même un peu le sud, Zimbabwe, ou bien je ne sais pas, là où beaucoup de pygmées, on les faisait venir et ça passait par, je ne sais pas, jusqu'en Grèce là-bas, par la corne de l'Afrique, un peu comme ça. C'est un peu ce que j'ai lu sur la tire. Donc depuis la Grèce, l'Afrique a toujours été connue comme producteur de matières premières. Et ces rôles que je mentionne là peuvent changer ou bien ce ne sont pas des rôles définitifs, mais mais l'Afrique a toujours été connue comme étant producteur de matières premières. Et les pays européens actuellement sont connus comme étant des grands leaders en matière de droits de l'homme. Et les pays européens sont plus connus en matière de droits de l'homme et sur des questions environnementales. Ils sont un peu plus focalisés sur ces domaines-là. Et les États-Unis et la Chine, par exemple, sont connus comme étant des puissances majeures, puissances politiques et économiques majeures, qui ont une grande influence sur les marchés, donc sur les économies et sur les politiques mondiales.
ils peuvent influencer la politique sur le plan global, ils peuvent influencer les marchés, donc les économies sur le plan global et changer beaucoup de choses. Ces deux pays-là, ces deux puissances-là. Les pays du Moyen-Orient sont des grands acteurs sur les marchés énergétiques, donc comme le pétrole, des trucs comme ça, et sur les... et dans les conflits politiques. Ils sont connus pour cela. Et on voit qu'il y a beaucoup de guerres dans ces coins-là. Ils ont les marchés énergétiques mondiaux. Ils le savent. Et on voit que les pays, beaucoup de pays, les îles qui sont rattachées aux îles, ou bien les pays d'outre-mer sont connus pour l'amusement et la distraction. Ouais. Donc chaque pays ou bien chaque région, chaque continent a un rôle à jouer. Et il n'y a pas que cela, il n'y a pas que dans les pays, parce que si vous allez aussi dans un pays, par exemple, vous allez voir qu'il y a ces divisions-là. Un coin du pays ou bien un groupe de gens dans le pays sont plus focalisés. Enfin, c'est pourquoi déjà, officiellement, on connaît qu'il y a une capitale économique et une capitale politique dans presque chaque pays. Ouais, il y a un côté politique, côté économique, et aussi il y a des influences, soit par rapport à tout ce que j'ai cité, il y en a qui influencent politiquement. Dans un même pays, même les pays les plus pauvres, là, il y a des rôles qui sont joués comme ça dans la population. Donc c'est très important de connaître le rôle qu'on joue, que notre pays ou bien votre pays ou bien le pays d'accueil où vous allez, c'est quel genre de pays. Vous voyez, vous savez qu'il y a beaucoup d'influences religieuses. Hein? Il y a des pays qui ne sont que islamiques. Et il y a des pays qui sont chrétiens, il y a des pays qui sont laïques, il y a des pays, vous voyez, ils jouent ces rôles-là de la même façon, économiquement, politiquement et ainsi de suite. Et c'est très important de connaître le rôle d'un pays, le rôle de votre pays sur le plan, le niveau, la dimension de la gouvernance mondiale. Et peut-être c'est aussi important de connaître leur niveau d'influence avant de traiter avec ou bien de... Par exemple, vous pouvez vivre dans un pays, je ne sais pas comment, où vous êtes vraiment libre, vous êtes bien, mais vous allez vous retrouver dans un autre pays qui est comme un dépendant d'un autre pays et vous retrouvez dans des situations un peu et vous ne comprenez pas, mais vous ne savez pas qu'il y a des hiérarchies comme ça. Vous voyez? Les pays, pour devenir des États, beaucoup sont des territoires parce que les territoires, c'est la terre là. Et certains territoires deviennent des États. Certains n'ont pas pu se développer pour devenir des États. Ils sont restés dans un état de nation parce qu'ils n'ont pas développé des capacités pour faire d'eux des États. Et d'autres, leur souveraineté n'est pas vraiment très... ils ne sont pas très souverains parce qu'ils sont encore dépendants dans d'autres domaines. Donc, en gros, tout ce que je voulais faire savoir, c'est que c'est très important de connaître qu'il y a des rôles que chaque pays joue. Et il y a des positions par rapport à la gouvernance mondiale. Et il est très important de tenir compte de cela lorsque vous prenez certaines décisions. Et vous devez savoir que par rapport à telle question, tel problème, la position de tel pays, ils peuvent vous aider ou pas, ou bien ils peuvent avoir de l'influence ou non. Il y a des pays où
Il y a la sécurité, d'autres, il n'y a pas de sécurité. Il y a des pays où il y a des... Donc, vous devez savoir le rôle des pays et vous allez comprendre pourquoi dans certains pays, il n'y a pas certaines choses. Et c'est là parce que ce n'est pas parce que nous sommes tous des États que nous sommes développés au même niveau. Il y en a qui ont besoin d'être guidés encore, qui ont besoin d'être éduqués ou colonisés, bon, tout cela, pour qu'ils parviennent. Et très souvent, ceux qui sont parvenus, comme les États-Unis, la Chine, ne permettront peut-être pas à tout le monde d'atteindre leur niveau. Donc, comme ils savent prendre des décisions, ils savent comprendre les choses, peut-être qu'ils peuvent mettre des cales, que les autres restent à ce niveau, restent pour que nous restions, nous demeurons supérieurs ou bien comme cela. Et par rapport à l'économie aussi, parce que l'économie actuelle, c'est une économie d'offre et de demande. Il faut toujours qu'il y ait de la demande pour que vous puissiez offrir ou vendre. Donc, ils vont vous maintenir dans un état où vous êtes la demande et eux, ils vous offrent leur production ou bien des trucs comme ça. Donc, c'est un peu cela. Et comme j'aime toujours faire une connexion avec les Écritures, j'ai trouvé que le monde de l'Ancien Testament, par exemple, qui est appelé actuellement l'Ancien Monde, ouais, le monde de l'Ancien Testament qui est appelé l'Ancien Monde. Dans l'Ancien Monde, les pays ou bien régions, ou bien, je ne sais pas si c'était des pays ou quoi, des royaumes, comme l'Égypte. Bon, il y avait la Mésopotamie d'abord, ensuite l'Égypte, la Babylone surtout. Dans la Bible, par exemple, parle plus de Babylone. Il y avait la Grèce, il y avait la Perse, Rome. Ces puissances-là, c'était des puissances de leur époque. Et ils ont eu, et même dans l'histoire, c'était des empires ou bien des royaumes qui avaient des États, qui avaient des puissances sur le plan, des influences sur le plan global des affaires. Bien que leur global était un peu local, par exemple, rien qu'en Europe, à l'époque, l'Amérique n'était pas découverte, et il n'y avait pas beaucoup de... Mais au niveau de leur pays, là, leur niveau, ils jouaient des rôles un peu... Ils avaient de l'influence, alors que les autres ne faisaient que subir. Et on voit un peu que c'est la même chose. Et pour un peu ajouter une écriture, je prends le Proverbe 19-21 qui dit que il y a bien des projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc l'homme propose et Dieu dispose. Le dessein de l'Éternel, c'est un peu comme le destin, quoi. Parce que parfois, quoi que vous fassiez, c'est autre chose qui se passe. Parce que ça ne dépend pas de vous, mais ça dépend d'une autre puissance, qui est la puissance de Dieu. Et on ne parle pas trop de Satan ici, parce que c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit toujours. Et parfois, vous pouvez avoir une bonne volonté, souhaiter de bonnes choses, mais c'est autre chose qui se passe. Et très souvent, on attribue le négatif au diable, on attribue le malheur, le mal au diable, mais on ne réalise pas que ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. C'est ce que l'Éternel a planifié. Et l'Éternel, lui, il agit sur le plan global. C'est un Dieu vraiment qui ne se limite pas qu'à notre planète. Il a d'autres planètes, il a d'autres peuples, il a beaucoup de choses dont il prend soin. Donc, c'est très important de chercher à connaître ses plans d'abord, sa volonté d'abord, ses plans, pour bien naviguer dans ce monde-là. Pour pouvoir naviguer, ne pas souffrir inutilement. Donc, dans cette vidéo, je voulais juste expliquer encore que nos pays
joue un rôle que beaucoup ignorent dans la gouvernance mondiale. Et ces rôles dépendent des faiblesses et forces de ces pays-là, de chaque pays. Soit elle peut, hein, ça dépend des faiblesses et des forces et de l'influence que ça a par rapport aux autres ou bien sur un niveau commun. Donc, c'est très important. Et je crois que dans les prochaines vidéos, je voudrais vraiment entrer en détail pour essayer de partager la vision que j'ai par rapport à ce qui se passe. On voit qu'au temps d'Égypte, les gens pouvaient aussi déclarer la guerre, comme Poutine a fait avec l'Ukraine, ou bien comme récemment, l'Iran a fait avec Israël, se lever un beau matin comme ça et envoyer près de 300 bombes, missiles pour détruire. Heureusement qu'Israël a une défense qui a vraiment impressionné. Donc, c'est un peu cela. C'est très important pour moi, pour continuer dans les vidéos à venir, que l'on comprenne que chaque pays, chaque région a un rôle. Je ne vais pas peut-être aller dans les détails dans ces rôles, j'ai juste énuméré les grands traits de ces rôles, de chaque rôle, mais on va aller pour essayer de comprendre certains conflits, certains problèmes, pourquoi certaines choses se passent, et afin d'avoir une bonne idée de notre monde et de ses fonctionnements. De sa fonction, de ses fonctionnements et de ses trucs. Des trucs qui se passent. Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que le bon Dieu vous bénisse.